c'est une chose qui est très très importante à comprendre pour tout musulman, à savoir le fait de comprendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve en est la parole du trio dans Surat An-Nisa. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission avec le messager d'Allah après que la guidée lui est parvenue, lui a été explicitée, et qui suit une autre voie de celle des croyants, nous le délaisserons tel qu'il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc Allah Ta'ala a cité deux choses dont on doit prendre garde dans ce verset: le fait de faire scission avec le messager d'Allah, comme ceux qui lui désobéissent, ou pire encore qui ne croient pas en lui, puis le fait de ne pas suivre une autre voie que celle des croyants. Or, ce verset-là, car le Coran s'explique d'un bout à l'autre, il a été expliqué, cette voie des croyants, elle a été expliquée par le verset dans Surat An-Nisa, dans Surat At-Tawbah, le repentir, lorsqu'Allah Ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, et les tout premiers, c'est-à-dire ceux qui ont précédé et qui ont devancé les autres dans la foi. Parmi qui, encore une fois, al-muhajirin, ceux qui ont émigré. Donc moi et toi, on ne fait pas partie d'eux. Wal ansar, moi et toi, on ne fait pas partie d'eux, les ansar. Ensuite, Allah t'a dit walladhina taba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Quelle est leur récompense? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et il leur a préparé un paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, telle est l'immense récompense. Donc, pour avoir cette immense récompense-là, on doit suivre donc la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc comprendre le Coran et la Sunna par leur compréhension à eux, car ce sont eux qui ont vu les versets être révélés sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont directement interrogé. Ce sont eux qui ont eu la meilleure compréhension de tout cela. Ce sont eux qui avaient le moins de takalluf, d'exagération ou de choses inutiles qui perdent le temps. Ce sont eux qui n'avaient pas besoin c'est-à-dire yushawishuna anfusahum bikayta wa kayt. Ils n'étaient pas dispersés par mille et une choses. De plus, certaines choses, ils n'avaient même pas besoin de les apprendre, telles que la langue arabe. Ils avaient une très bonne compréhension de la langue arabe. Ils n'avaient pas besoin d'étudier ceci. Ils n'avaient pas besoin d'étudier les chaînes de transmission. Est-ce que ce hadith est authentique ou pas? Étant donné qu'ils entendaient cela directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont eu la compréhension, la meilleure des compréhensions. Et celui donc qui veut la guider doit suivre leur compréhension. À eux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si ils croient en ce que vous avez cru vous, alors ils sont bien guidés. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. D'accord? Et donc, c'est eux qui ont eu la meilleure compréhension et c'est de eux qu'on prend la compréhension. Ensuite vient ceux qui les ont suivis dans le bien. En premier lieu, ce sont les trois. Donc la première génération, c'est les compagnons, et les deux générations qui viennent après
car ce sont eux les meilleurs des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme l'a rapporté le Bukhari Muslim, d'après Imran ibn al-Hussein, les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, de ma génération, puis ceux qui viennent après, puis ceux qui viennent après. Ce sont eux donc les trois meilleures générations, et de eux on prend le Coran et la Sunna, et ainsi on comprend ceci de la meilleure des manières.